Ne pas confondre les nombres comme 3, 13, 30 qui se ressemblent. Pourquoi ils se ressemblent les nombres? D'abord parce qu'on trouve à chaque fois un 3 à l'intérieur. Et puis quand on les dit 3, 13, 30, on entend que ça commence pareil. Ce qui est pratique pour retenir qu'il y a un 3 à l'intérieur, mais ce qu'il y a, c'est que même s'ils se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes nombres. 3 par exemple, c'est uniquement 3 unités. Alors que 30, c'est 3, mais 3 paquets de 10. Donc du coup, ça fait pas du tout le même nombre de billes. Et 13, c'est un paquet de 10 et 3 tout seul. Alors, tous ces nombres qui se ressemblent. Alors, 3, on a dit, ça commence par 13, ça commence par tra aussi. 30, ça commence par tra aussi. Et à chaque fois, il y a un 3. Ensuite, 4, 14, 40. Pourquoi ils se ressemblent? Qu'est-ce qu'on trouve à chaque fois? Un 4. Et qu'est-ce qu'on entend à chaque fois au début du mot? K. Ah oui, là il y a K. Il y a K et K. Ensuite, 5, 15, 50. Pourquoi ils se ressemblent? Alors il y a toujours un 5 à l'intérieur et qu'est-ce qu'on entend toujours? Alors presque toujours, on entend 5, le nombre 5, mais pas là. Et là, 5. Donc là, il y a vraiment un piège ici, pour 15, parce qu'il y a un 5 à l'intérieur, mais on n'entend pas du tout le mot 5. Ensuite, 6, 16, 60. Qu'est-ce qu'on trouve à chaque fois comme chiffre? On trouve le 6. Et qu'est-ce qu'on entend à chaque fois au début du mot? On entend S. Hein, il commence toujours par un S. Alors attention aussi de ne pas confondre avec 5 et 50 qui commencent aussi par le son S. Mais là c'est 5. 50. On entend bien que c'est 5. Bon, et puis 2, 12, 20. Alors là, il y a encore un piège. C'est 20 qui ne ressemble pas du tout à 12 et à 2. 12 et 2, par contre, qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Ils commencent tous les deux par un D. Bon, et puis dans les trois nombres, évidemment, il y a 2. Des fois, c'est 2 billes, des fois, c'est une boîte et 2 billes, des fois, c'est 2 boîtes. Alors, tous les nombres qui parlent de boîtes, ils finissent presque tous par quoi? Quand je dis 30, 40, 50, 60, qu'est-ce que j'entends à la fin? J'entends le son ante, 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 ante. Bon, sauf 20, donc décidément, c'est vraiment un piège ici. Donc si j'entends ante à la fin, je sais que je parle de paquet de 10. Et là, dans 12, 13, 14, 15, 16, qu'est-ce que j'entends à la fin à chaque fois? J'entends Z. 12, 13, 14 et même 15. Là, pour une fois, il n'y a pas de piège. 16. Donc, quand on entend Z à la fin, ça veut dire qu'on a un paquet de 10 et puis des unités toutes seules. Bon, et puis 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a rien de particulier à la fin. Il faut juste penser, j'entends Z, il y a un paquet de 10 et des unités toutes seules. Et j'entends ante, il y a plusieurs paquets de 10. Alors, pour m'entraîner, des cartes où il y a à chaque fois le nombre dessiné en paquet de 10 et une unité toute seule. J'ai des cartes où les nombres ils sont écrits en lettres. Alors, quand c'est difficile, il y a les syllabes qui sont découpées. Les sons de 2 lettres, ils sont écrits en gras. Et puis les sons qui ne se prononcent pas, ils sont en blanc. J'ai des cartes avec des nombres en chiffres et des cartes avec des nombres écrits sous forme de calcul. Alors je choisis deux manières de représenter les nombres, par exemple en lettres et puis en dessin. Et puis le paquet, les deux autres je les laisse de côté. Le paquet de lettres par exemple je le mets là, puis le paquet de dessin je vais l'étaler à côté. Bon, et puis je vais prendre la première carte ici.
Alors là, vu que c'est en lettres, il faut bien que je fasse attention à bien la lire. 60. Hein, le X, il va se prononcer S. Donc, une fois que j'ai lu ma carte, je regarde ici. Où est la carte 60? Alors, est-ce que vous la voyez, la carte 60? Alors, effectivement, c'est celle-là. Et donc, pour vérifier si j'ai bon, je retourne les deux cartes. Et s'il y a écrit la même chose derrière, j'ai bon. Du coup, comme j'ai réussi, je mets cette carte-là sur le bonhomme qui sourit. Bon, puis celle-là, je la remets ici sur le côté. Ensuite, je lis le nombre suivant. C'est écrit quoi? 5. Alors maintenant, je vais chercher sur mes cartes à côté où est-ce qu'il y a le nombre 5. Et oui, il est là. Donc je prends, je vérifie s'il y a la même chose derrière. Il y a la même chose, donc je le mets ici dans les bonnes réponses et je repose la carte sur le côté. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai tout fait. Alors quand j'ai faux, je les mets là. Quand j'ai bon, je les mets là. Et à la fin, je compte combien j'en ai eu de bons. Et ça me fera une note, un score sur 15, vu qu'il y a 15 cartes à chaque fois différentes dans chaque famille. Puis ensuite, je peux faire par exemple l'inverse. Je prends ici les cartes dessin que je mets là, et puis les cartes à lettres, je les étale à côté. Alors, bon, éventuellement pour m'aider un petit peu à lire, je peux les ranger en mettant par exemple toutes celles qui commencent par la même lettre ensemble, hein, pour essayer de les retrouver plus facilement. Puis après, je peux faire le même jeu en utilisant d'autres familles, en reprenant par exemple les lettres, mais en cherchant cette fois-ci avec les nombres en chiffres à côté, etc. Et puis on peut faire avec les calculs, on peut mettre les nombres en chiffres ici, les calculs à côté.